Dans la vision qui a été communiquée, il est clairement dit que c'est un truc qui est fondamental là-dedans, c'est la préparation. C'est-à-dire qu'on donne le message pour préparer les gens à quelque chose. Donc, ce qui veut dire que quand je prie, en réalité, je me prépare pour quelque chose. Quand je lis la Bible, ça doit me préparer à ça. Si demain je dois exhorter quelqu'un, à la fois je me prépare moi-même, mais aussi je prépare l'autre. Comme la Bible dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, c'est alors que tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, je crois que nous devons prendre conscience que chaque jour, chaque instant, tout ce que nous sommes en train de faire, le Seigneur a le regard sur tout cela. Et que moi, j'aime à le dire, c'est toujours se poser la question de savoir, parce que là, on parle du retour du Seigneur, que le Seigneur viendra, mais en attendant que le Seigneur arrive, dans certains cas, on va aussi mourir. Donc, dans un cas ou l'autre, est-ce qu'on est prêt à sa rencontre? Comment on se prépare à cette rencontre? Comment on fait pour ne pas être dans la séduction? Comment? Qu'est-ce qu'on a mis en œuvre? Comme les Écritures disent que le royaume de Dieu, c'est pour les violents. Donc, qu'est-ce que nous avons mis en œuvre pour ne pas... Bien sûr, tout ça avec la grâce du Seigneur. C'est pas que... Voilà, c'est avec la grâce du Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en œuvre par rapport à ça? Et je pense que ce soit les serviteurs, que ce soit les autres membres, chacun doit être conscient de sa responsabilité devant le Seigneur. Elle est une responsabilité à la fois individuelle, mais elle est aussi collective. Donc, je nous encourage à continuer et à persévérer, parce que voilà, c'est en causant comme ça, en discutant comme ça, qu'on arrive justement à mobiliser les outils, les instruments qui peuvent nous aider, bien évidemment, à fuir ou alors à contourner la séduction. Mais j'ai envie de nous dire que la situation est telle que, vous voyez, quand le Seigneur, le frère se donne appris le Matthieu 24, il s'adresse à ses disciples. C'est à eux qui dit, prenez garde que personne ne vous séduise. C'est quand même, il s'adresse pas à des inconnus, il s'adresse à des gens qui sont avec lui depuis. Il s'adresse à des gens qui ont fait à peu près 3 ans avec lui, des gens qui l'ont vu faire des tas de choses, des gens qui ont appris des tas de trucs, et c'est à eux qui s'adressent et disent, faites attention. Donc, ça montre qu'en fait, on est dans une situation extrêmement délicate. Et j'ai envie de dire, personne n'est à l'abri. Donc, il faut rester en éveil. Et il faut que ce soit comment on va dire, ça doit être quelque chose de permanent. Donc, c'est tout ce que moi, je peux encore ajouter à ce qui a déjà été dit. Beaucoup de courage à chacun d'entre nous. C'est jusqu'à la gare. On va aller jusqu'à la gare, même si c'est parfois difficile, c'est compliqué. Mais soutenons-nous, portons les fardeaux les uns des autres. Si quelqu'un a des difficultés par rapport à s'arrimer à ce message, il n'a qu'à se faire, à demander ou à solliciter, je sais pas. Il faut pas rester dans son coin. C'est pas le genre, on n'est pas dans des situations où chacun va rester dans son coin. Bien sûr, il y a des très forts, je l'entends, mais je crois que le Seigneur a bien voulu que le peuple se constitue d'une certaine manière pour s'édifier mutuellement. Donc, ne restez pas dans votre coin. S'il y a une préoccupation, faites savoir quelle est votre préoccupation. Ça se trouve que la préoccupation que vous avez, il y a d'autres personnes qui ont les mêmes préoccupations. Moi, le frère m'a parlé de sa vision, comme il le fait souvent, parce que c'est pas la première fois il le fait. Cette fois, j'ai regardé et puis je lui ai dit, écoute, est-ce qu'on peut parler de ça avec on était 4 frères? Et puis il m'a dit non, mais si, est-ce que ça te dérange qu'on essaie d'élargir? Pour moi, ça ne me dérange pas. Je trouve que c'est même plutôt très bien comme ça aussi. Donc, on apporte et c'est ça, c'est la contribution qu'on apporte. Et effectivement, quand on se regroupe comme ça, chacun a quelque chose qu'il peut aussi apporter. Ça peut être une intervention, une analyse, une compréhension qui peut aider. Il ne faut rien négliger. Tout est important. Mais vraiment, tout est important. Parce que vous ne savez pas dans quelle situation quelqu'un se trouve. Peut-être c'est votre intervention qui peut être le déclic de ce qu'il est en train de vivre. Vous ne savez pas. Donc, ne sous-estimez pas ce que le Seigneur a mis en chacun d'entre vous. Donnons, si on a, on donne. Vous donnez ce que vous avez. Maintenant, si les gens négligent ou ils méprisent, ça c'est leur problème là-bas avec le Seigneur. Ils rendront compte au Seigneur. Mais vous aurez fait votre part. Donc moi, je pars du principe que quand l'église, par exemple, les frères se réunissent, chacun potentiellement peut apporter quelque chose. Ce n'est pas que l'apanage de ceux qui sont en responsabilité, comme on a l'habitude de dire, mais je pense que c'est tout le monde. C'est pour ça que dans les Écritures, on dit l'un de vous a. L'un de vous a. On dit, mais il faut que ça se fasse dans un certain ordre. Parce que
c'est comme ça. Il y a toujours, ça peut être une prière. Ta manière de prier, ça bouleverse la vie de quelqu'un parce qu'il a entendu, il a appris quelque chose qu'il ne savait pas que c'était ça la prière. Ah waouh, c'est comme ça. Ouais, c'est ça aussi. C'est l'édification. Donc c'est un ensemble de choses comme ça. Moi, ce que j'aime dans le Seigneur, c'est qu'il a mis en place beaucoup d'outils qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent de grandir dans la grâce et dans la connaissance, dans la connaissance du Seigneur. Donc ne négligez rien de ce que le Seigneur vous a donné. Il n'y a pas de petits dons. Il n'y a pas, des gens aiment souvent dire la petite grâce. Non, la grâce, c'est la grâce. C'est une grâce. Ça va jouer ce que ça va jouer, ça va faire ce que ça va faire. Voilà, on n'a pas besoin de faire les comparaisons que lui, il fait plus que nous. On n'a pas forcément besoin de ça. Le plus important, c'est de se rendre utile. Est-ce que je suis utile? Oui, je suis utile. Allez, j'apporte ce que moi je peux apporter. D'autres contribuent plus par les questions parce qu'ils se posent beaucoup de questions et ça amène à réfléchir. Parfois, on ne pense même pas tout de suite. Lorsque la question est posée, c'est pas la chose à laquelle on a pensé. Même quand nous-mêmes on lit les Écritures, là, il y a parfois on ne fait pas attention à certaines choses. Mais quand quelqu'un te pose la question, tu dis j'ai souvent lu le passage ici, mais j'ai pas lu, je n'avais pas vu cet aspect-là. Ça t'amène à aller creuser, ça t'amène à aller fouiller pour essayer d'apporter la bonne réponse ou la réponse la plus adaptée. Donc ne négligez rien. Vous ne savez pas dans quelle situation les gens se trouvent. Vous ne savez pas. Bon, si vous savez, tant mieux. Mais moi, je ne fais pas tout de ce principe-là. Je ne sais pas dans quelle situation quelqu'un peut se trouver. Donc si je peux apporter quelque chose, je vais apporter. Parce que je ne sais pas. C'est le Seigneur qui sait dans quelle situation les uns et les autres se trouvent. Donc n'hésitez pas, lorsque vous avez une possibilité, de contribuer à l'édification du corps, contribuer. Ça peut être un témoignage. Rien que par le témoignage, ça se trouve que quelqu'un voulait faire ce que, alors, ou emprunter ce chemin-là. Mais parce que tu as témoigné, comprends que, non, tu ne dois pas emprunter ce chemin-là. Mais si tu n'avais pas témoigné, la personne allait, ou alors un de tes frères ou une de tes sœurs serait allé faire la chose-là. Donc c'est ce que les gens ne mesurent pas. Souvent on a négligé des témoignages, on dit non, peut-être une sœur vient, elle rend son témoignage qu'elle est ménagère quelque part, on méprise ça parce qu'on se dit que non, c'est que les gens de témoignage ça. Mais vous ne savez pas ce qu'elle a sœur vit, vous ne savez pas ce qu'elle endure, vous ne savez pas ce que ça représente pour elle. Donc il n'y a rien de négligeable. Moi je crois que tout, chacun peut apporter quelque chose. Je crois que le Seigneur donne à chacun pour que chacun donne quelque chose. Donc on a toujours quelque chose qu'on peut donner. Ne regardez pas si les gens, le regard des autres, est-ce qu'ils vont critiquer, est-ce qu'ils vont trouver que non, on n'est pas là pour impressionner en fait. Oui, on n'est pas là pour impressionner, on n'est pas là pour montrer qu'on a plus de connaissances. Non, ou que moi j'ai plus de dons. Non, c'est pas ça qui nous réunit en fait. Ce qui nous réunit, c'est l'édification. Maintenant, si tu n'as pas, il n'y a pas de problème non plus. On ne va pas te forcer à dire quelque chose, mais je me dis que ça doit être imprimé que je vais rencontrer mon frère. Et qu'est-ce qu'il va apporter à mon frère? Même dans la prière, tu pries à le Seigneur que Seigneur, je vais rencontrer mes frères aujourd'hui. Ouais, qu'est-ce qu'il va apporter à mon frère? Vous savez, dans le monde, quand on va rendre visite à quelqu'un, on veut toujours apporter un petit cadeau. C'est ça, c'est le même principe dans les choses du Seigneur. Je vais aller rencontrer mon frère. Qu'est-ce que je vais lui apporter? Ouais, moi je n'ai pas la parole, mais j'ai une prière. Mon frère, est-ce qu'on peut prier? Ma soeur, est-ce qu'on peut prier? Ok, d'accord, prions alors. Vous priez. Tu ne peux pas savoir l'effet de cette prière dans la vie du frère. Même si, manifestement, en tout cas, dans l'état où vous êtes, il n'y a rien qui se passe. Le Seigneur, c'est lui qui reçoit les prières, c'est lui qui exauce, c'est lui qui les enregistre. Donc, c'est lui qui sait quel usage ou alors quelle destination il accordera à cette prière-là. Ne négligez rien. Si tu rencontres un frère, il a un problème, il a une situation, tu parles un peu avec lui. Tu es tout dans ta tête là. Quand tu quittes la maison, c'est plus ça comme ça, prenons le cas de ceux qui se déplacent, ou alors vous allez vous rencontrer comme par exemple sur une plateforme comme ça, tu es en train de prier que Seigneur, si tu peux me donner une parole pour mon frère. Peut-être la parole va se trouver dans un cantique. On dit, est-ce que quelqu'un a un cantique? Toi, tu ne sais pas ça bouillonne en toi. Et tu prends ton cantique, tu commences à le chanter, tu chantes, tu ne sais pas ce que ça produit dans la vie d'un frère qui est là au milieu. Parfois, on est en train de parler comme ça, les gens sont en train de pleurer. Tu vois un frère en train de pleurer parce que tu as juste chanté le cantique. Ça produit quelque chose en lui. Donc, ne négligez rien de ce que le Seigneur vous a mis à cœur. Ça peut aussi être une vision, une révélation, un songe, tout ce que vous voulez. Moi, je vais vous dire en toute honnêteté, moi, je ne crois pas que... Je crois que le chrétien peut ne pas avoir certaines choses à un moment donné, mais je ne peux pas croire qu'un chrétien me dise que lui, il ne reçoit jamais rien du Seigneur. Moi, je ne crois pas ça. En tout cas, ça, je ne vais jamais accepter ça.
Mais je crois qu'à un moment donné, il peut ne pas avoir, il peut ne pas être inspiré, il peut manquer de quelque chose, ça je peux l'entendre. Mais qu'indéfiniment, lui n'a jamais. Chaque fois que les frères vont, il n'a jamais rien à dire. Non. Il y a un problème. Il y a un problème. Parce qu'on a toujours quelque chose qu'on va apporter. Le problème, c'est on est resté on a regardé la porte seulement en termes de prédication, en termes de la parole, en termes de révélation. Non, c'est pour ça qu'on prie, on dit Seigneur, ouais, je vais rencontrer mon frère. Qu'est-ce qu'il peut m'apporter à mon frère? Ouais, donne-moi une parole pour mon frère, donne-moi une parole pour ma soeur. Et vous allez voir, il y a des choses qui vont se passer, des choses vraiment, je ne vais pas dire extraordinaires, mais des choses assez surprenantes quand même. Donc, c'est l'encouragement que je pouvais nous apporter dans ce cadre. Donc, je vais m'arrêter là. Que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous fasse grâce et que nous puissions vraiment demeurer, n'est-ce pas, dans le véritable. Amen.